France Loisir m'a appris qu'il n'y avait pas que la littérature très compliquée, très subtile, très pleine de sous-entendus qui vaut la peine, qu'il y a aussi, tout aussi importante et aussi fascinante, la grande littérature, c'est-à-dire la littérature qui va s'adresser à tout le monde et non pas à un petit groupe élitiste de Saint-Germain-des-Prés, en gros. Je m'intéresse de plus en plus à des livres qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Par exemple, la littérature américaine contemporaine. Je connaissais très bien la littérature américaine une fois filtrée par les Français, c'est-à-dire Faulkner, Hemingway, etc. Mais j'ignorais tout de cette littérature. Ce que je sais, c'est que France Loisir m'a rendu un grand service. Il m'a fait tomber les écailles des yeux. Ce qui m'intéresse le plus finalement dans ces comités, c'est d'abord il y a une certaine gentillesse qui règne là, une certaine confiance. Ça, c'est peut-être le miracle de la littérature. Alors, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'écouter justement ce que les autres disent. Chaque trimestre, j'apprends qu'ils s'intéressent à tel livre, et moi, je ne le connais pas du tout, mais ça m'intéresse, et avant même les lecteurs du club, eh bien, je les lis. Et ça m'ouvre beaucoup d'horizons. C'est un des moments intrigants de l'histoire, cette histoire de la bonté. Cette révolte, ça a été vraiment une source d'inspiration littéraire avec Jules Verne, par exemple, mais surtout cinématographique, extraordinairement riche. Le livre éclaire la personnalité de ce capitaine qui est dans le monde entier est considéré comme une espèce de diable, de personnage ignoble. On s'aperçoit que ça n'est pas exactement la vérité. Et que même ce capitaine Blight était réputé parmi les marins britanniques pour être plutôt un peu moins cruel que les autres, un peu moins cruel même que Cook. Parce que Cook, génial certainement, mais il avait encore recours au châtiment corporel parfois. Et celui-là évitait de le faire. Oui, le titre, La vérité sur la bounty, il est très bien, mais en même temps il est peut-être un petit peu trop large, parce qu'il ne prétend pas tellement dire la vérité, ce livre. Il donne les éléments de la vérité, les éléments grâce auxquels peut-être nous allons entrevoir la vérité d'un événement qui reste quand même complètement énigmatique. Nous avons 4 ou 5 témoignages du temps. Et ces témoignages, ce n'est pas toujours la même personne, c'est les matelots, c'est un tel, et chacun des témoignages représente le point de vue d'un des clans. Donc avec ça, c'est comme une espèce de patchwork, de mosaïque, et je pense qu'il ne nous oblige pas à penser quelque chose. Par exemple, moi aujourd'hui, après avoir lu ça, je ne pourrais pas dire le capitaine était un voyou et l'autre était un ange. Je ne dirais pas le contraire non plus, mais au moins, ça m'éclairera sur la complexité extraordinaire de cet événement qui reste encore aujourd'hui, et peut-être c'est pour ça qu'il est tellement passionnant, une énigme.